Bonjour les petits troisièmes, aujourd'hui nous retournons sur Scratch, nous allons donc continuer notre petit jeu de Pong. Alors la dernière fois nous avons fait quoi? Nous avons déjà fait bouger la balle et nous avons également fait bouger la raquette avec la souris. D'accord. Voilà. On n'a pas fait beaucoup de choses, mais enfin, on avait fait des petites choses par-ci par-là. C'était déjà pas mal. Alors qu'est-ce qu'il manque à faire? Déjà il manque à faire la deuxième raquette, voir ce qu'elle va donner. Et puis après faire les rebonds de la balle sur les raquettes. Bon, déjà on va faire la deuxième raquette, puis on verra selon le temps que ça met si on commence les rebonds aujourd'hui ou si on les fera la prochaine fois. Alors, commençons donc par la deuxième raquette. Donc, pour cela, il va nous falloir utiliser le deuxième lutin, le lutin joueur 2. Donc j'appuie dessus. Pour l'instant, évidemment, le programme est vide. Je vois que je ne vois même pas la raquette, logique, parce que on avait masqué la raquette. Donc il faut revenir ici et montrer. Ah, y est, maintenant la raquette elle apparaît. Il va falloir la placer au bon endroit et la faire déplacer correctement. Alors comment on va faire ça? Eh bien, tout simplement déjà il va falloir dire que lorsqu'on va lancer le programme, et on avait décidé de le lancer en appuyant sur le drapeau, eh bien il faudra aussi lancer le programme qui va faire bouger la raquette numéro 2, la raquette de l'ordinateur. Donc on va commencer par le même événement qui sera quand le drapeau vert cliquer. Alors qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas? Déjà on va commencer par placer la raquette au bon endroit. Alors pour le joueur 1, on l'avait placé en moins 220 0. Par symétrie, ce sera donc en 220 0. Alors je regarde. Je mets donc aléa dans mouvement, aléa 220 0. Voilà. Je lance le programme et je vois que ça ne va pas. Alors pourquoi ça ne va pas? Rappelez-vous, lorsque on avait fait le programme la dernière fois, on avait vu qu'il y avait un problème au niveau du costume du lutin. Regardez, je vais dans costume. Et oui, effectivement, vous avez vu ici, la position du 0 n'est absolument pas au centre de ma raquette. J'avais le même problème pour le joueur 1, mais il va falloir faire la même résolution. Donc je prends l'outil sélectionné, je le déplace pour le placer correctement. Voilà, là il doit être bien placé parce que je vais mettre bien sûr des carreaux pour placer correctement ma raquette. Voilà, là ça devrait aller mieux. On va vérifier, je retourne sur script, je relance le programme. Ah, là effectivement, pas de problème. Il est bien placé, il est bien sur 0, il est bien centré dans le terrain. Parfait. Ensuite, comment va-t-on faire bouger cette raquette? Eh bien, bien regardez. On va la faire bouger de cette manière. Hop là, ici. Je pense que non, on n'a pas, oui, on n'a pas forcément encore besoin de tout ça. On va donc revenir, laisser un peu de place. Voilà, fait un peu de place. En fait, il y a deux situations. On avait déjà parlé la dernière fois, d'ailleurs, parce que vous deviez réfléchir à tout ça. Lorsque, d'ailleurs, c'est peut-être ce qu'on a vu ici. Non, ce n'est pas ce qu'on a vu ici. Donc, il y a deux situations. Il y a lorsque la balle se déplace vers la droite, d'accord? Donc, là, la raquette doit impérativement essayer d'aller l'attraper, cette balle. Donc, si la balle est plus basse que la raquette, il faut que la raquette descende. Et si la raquette, par contre, est plus haute que la raquette, il faut que la raquette monte. Par contre, après, il y aura un autre cas qui est lorsque la balle ne va pas vers l'ordinateur, donc retourne vers le joueur humain. Dans ces conditions, que va devoir faire la raquette? Elle va devoir aller se repositionner au centre de l'écran, au centre du terrain. Pourquoi au centre du terrain? Parce que tout simplement, c'est là qui sera le mieux placé pour éventuellement après devoir aller vers le haut ou aller vers le bas. D'accord? Parce que si on a une raquette qui reste tout en bas ici, par exemple, si d'un coup la balle envoie tout en haut ici, peut-être qu'il n'aura pas le temps d'aller la récupérer. Alors que si la raquette s'est placée au milieu, eh bien, elle aura bien sûr beaucoup plus de temps pour réussir à arriver aux extrémités même du terrain. Donc le joueur sera meilleur. Enfin, alors, le joueur ordinateur sera meilleur. Donc on voit donc ces deux situations. Première situation, lorsque la balle s'éloigne, eh bien, la raquette doit se recentrer. Et lorsque la balle s'approche, eh bien, la raquette doit monter ou descendre, en tout cas pour se rapprocher de la balle. D'accord? Alors, comment va-t-on faire ça? D'abord, pour commencer, on se rend compte qu'il y a bien deux situations.
la balle se rapproche de la raquette, de l'ordinateur, ou bien s'en éloigne. Déjà, on va déjà essayer de comprendre et de programmer ces deux situations. Après, on verra après comment on fait pour faire bouger la raquette. Alors, regardons. Scratch est là, donc, il est placé ici. Que va-t-il se passer? Bon, on va faire tout simplement un petit si. Si alors, même sinon. Si alors sinon. Qui va tester quoi? Bien, regardez. Si je coche ici direction X, on voit ici que direction X vaut moins 1. C'est marqué ici. D'accord? Hop, il change de côté. Direction X vaut 1. On voit donc bien que direction X prend deux valeurs, 1 ou moins 1. En tout cas, une valeur positive, une valeur négative. Parce que, évidemment, ça pourrait ne pas être 1 si je décidé de changer l'angle. Ça, on l'avait expliqué. Avec la tangente et compagnie. Mais en tout cas, dans tous les cas, il y a un cas où la direction X sera positive. Ce sera le cas où la balle ira vers la raquette. Et puis, un cas où la direction X sera négative. Et dans ce cas, la raquette s'éloignera de la raquette. D'accord? Donc, on voit que finalement, ce qu'il va falloir tester, c'est est-ce que la direction X, est-ce qu'elle est positive? Si elle est positive, ça veut dire que la balle est en train de s'approcher de la raquette de l'ordinateur. Alors pour vérifier ça, on va faire un petit dire, d'accord? Alors là, normalement, c'est puisque la direction X est positive, ça veut dire que la balle s'approche. La balle arrive. Alors pendant, on va mettre 0,1 seconde, quand même, on ne va pas laisser trop le temps de bouger. Et après, sinon, c'est que la direction X est négative, ça veut dire que la balle va vers la gauche et donc que la balle s'éloigne. Donc la balle s'en va. D'accord? Faites le programme en même temps. D'ailleurs, je vais le faire un peu plus gros d'ailleurs, comme ça vous le verrez mieux. Je pense que voilà. Donc la balle s'en va. D'accord? Donc faites-le en même temps. Faites des pauses à chaque fois, hein, pendant tout le temps de la vidéo, sinon ça n'a aucun intérêt. Faites des pauses et programmez. Alors regardons ce qui se passe. Je lance le programme. Voilà, hop. On voit que ça ne marche pas. Ah, pourquoi ça ne marche pas? Regardez du coup. Ça ne marche pas. Ah, il écrit quelque chose au début. Voilà. La balle arrive. Et après, il s'arrête. Après, il n'écrit plus rien. Comment ça se fait? Pas d'idée? Mais regardez. On avait résolu ce problème dans le premier cas. On a fait une boucle infinie, répétée indéfiniment. Pourquoi? Parce que ici, que se passe-t-il en fait? Oui, on lance le programme, direction X est positive, donc il écrit la balle arrive, mais après, il s'arrête, parce que le programme est terminé. Donc évidemment, ce test-là, il ne faut pas le faire qu'une seule fois, il faut le faire indéfiniment, d'où la boucle infinie. Et là, maintenant, si je lance le programme, la balle arrive, 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 hop, la balle s'en va. Ah, du coup, vu que j'ai marqué pendant 2 secondes ici, ça ne fait plus, ça ne clignote plus. D'accord? Finalement, c'est pas plus mal finalement, puisque dès qu'on change, on va laisser encore 2 secondes du coup pour lui aussi. Comme ça, on va relancer, voir si c'est bon. Moi, j'ai mis 0,1 seconde dans mes tests. Hein. Voilà, la balle s'en va. La balle s'en va, qui n'entend un petit peu, pas beaucoup. Est-ce qu'il change de suite? Non, il ne change pas de suite. Il faut attendre les 2 secondes pour qu'il change. Donc, ce n'est pas terrible. Donc, mieux vaut remettre 0,1 seconde. On aura beaucoup plus de précision. Donc, vous voyez, là, ça marche bien. La balle arrive, la balle arrive, la balle arrive, la balle arrive. Et puis, dès qu'il touche, hop, qui va dans l'autre sens, la balle s'en va, la balle s'en va, la balle s'en va. Quand il va arriver de l'autre côté aussi, il devrait repasser à la balle arrive. Tac, attends, et la balle arrive. D'accord? Donc, ça marche très bien. Maintenant, il va donc falloir, à la place de dire la balle arrive, la balle s'en va, faire quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Alors, on va programmer d'abord peut-être la balle s'en va, qui est le plus simple. La balle s'en va, qu'est-ce que ça donne alors? La balle s'en va, c'est donc le cas que j'ai mis ici, le cas en bas ici. Que doit-il se passer? Eh bien, il faut que la raquette se rapproche du centre. Donc, ça veut dire que si non, je ne vais pas le faire ici, je vais le faire plutôt ici. Si, ça c'est censé être le terrain, si la raquette est en haut, elle doit descendre, et si la raquette est en bas, elle doit remonter. Elle doit aller vers où? Elle doit aller vers l'ordonnée 0. D'accord? Donc ça veut dire que toute cette partie-là,
c'est une ordonnée positive, et toute cette partie-là, c'est une ordonnée négative. Donc ça veut dire qu'il va falloir tester simplement l'ordonnée de la raquette. Si elle est positive, ben, il faut qu'elle descende. Et si elle est négative, ben, il faut qu'il monte. Il faut qu'elle monte. C'est une raquette. D'accord? Donc du coup, ça nous donne quoi ça? Donc à la place de dire la balle s'en va, il va falloir que la raquette bouge. Alors comment est-ce qu'elle va bouger? Il va falloir faire un test encore. Si la raquette est en haut, et un autre test si la raquette est en bas. Alors on a pu faire un ou alors, c'est vrai, mais enfin, là je préfère ne pas mettre un ou alors, parce que, enfin un sinon, je veux dire, un sinon, parce que au moins j'ai le cas où l'ordonnée c'est vraiment 0, d'accord, dans ce cas il n'a pas à bouger, mais au moins ça évite de le faire bouger pour rien, d'accord. Si c'est 0, ben, tant mieux, il ne bouge pas. Alors si la raquette est en haut, donc si son ordonnée est positive, où est-ce qu'on retrouve les ordonnées? On le retrouve dans mouvement, je crois, c'est ça. Ordonnée de Y, d'accord. Ordonnée de Y qui doit être, comment? Qui doit être positif. Si la raquette est en haut, c'est la partie où l'ordonnée est positive. Donc c'est dans opérateur, supérieur à 0. D'accord? Voilà, mon premier test, c'est si l'ordonnée est supérieure à 0. Et évidemment, j'aurai pour l'autre test si l'ordonnée est inférieure à 0. D'accord? Alors, si l'ordonnée, c'est toujours dans mouvement, ordonnée est inférieure à 0. Alors, que se passe-t-il? Eh bien, si l'ordonnée est supérieure à 0, la raquette doit descendre. De combien elle doit descendre? De combien de pixels elle doit descendre? Bien, regardez, dans joueur 1, on avait décidé ça, de combien elle devait bouger, grâce à une variable qu'on avait appelée vitesse 1. On va donc là aussi créer une variable qu'on va appeler vitesse 2, tout simplement. Donc donner, créer une variable, vitesse 2. Comme cette vitesse ne va servir vraiment que pour la raquette 2, je la mets pour ce lutin uniquement. Comme ça, elle ne dérangera pas dans les autres programmes. Pour ce lutin uniquement. OK. D'accord? Et donc, qu'est-ce que je dois faire? Il faut que j'aille, tout simplement, le même principe que ce qu'on avait fait là, hein. Dans joueur 1, on avait dit aller à, on gardait le même X, et on changeait juste l'ordonnée en disant c'est la même ordonnée auquel on ajoute la vitesse. Donc ici, ça va faire pareil. On va donc aller à, dans nos mouvements, aller à, il est où? Il est là. Alors 220 évidemment, parce que c'est l'abscisse de notre raquette. Et après, pour le Y, il faut prendre l'abscisse actuelle moins la vitesse, moins le choix qu'on aura pris pour vitesse, c'était 5 dans l'exemple du joueur 1. Donc il faut que je fasse donc une soustraction dans opérateur entre abscisse de Y et vitesse 2. Voilà, donc j'enlève. Je vais donc à l'ordonnée que... Non, là je fais n'importe quoi. C'est ici ça, voilà. 0. Donc si l'ordonnée est plus grande que 0, alors je vais à 220, je ne change pas, et je garde mon ordonnée et j'enlève ma vitesse. Voilà, pour l'instant, vitesse 2 vaut 0. Hein. On le voit ici. Vitesse 2 vaut 0, c'est-à-dire qu'évidemment, ici, il faut mettre vitesse 2 à, on va mettre 5, comme on avait fait pour joueur 1. Ça aussi, après, on change. Hein. S'il faut mettre 3, s'il faut mettre 7, ça, on verra, ce n'est pas un problème. Ça, c'est vraiment pas la difficulté. D'accord? Voilà. Alors, si vous avez compris, je vous laisse remplir ici la case qui manque ici, dans le deuxième si qu'il y a à faire. D'accord? Allez, remplissez-le, mettez en pause, et puis vous revenez après pour vérifier que vous avez fait juste. C'est très facile, très très facile. Voilà, dans être revenu, je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont réussi, enfin du moins ceux qui ont cherché. Là, ce coup-ci, on est dans le cas où l'ordonnée est inférieure à 0. Donc on est dans la partie basse. Là, il faut donc que la raquette remonte. D'accord? Donc au lieu d'aller à 220 et ordonner l'ordonnée actuelle moins ce qu'on appelait vitesse 2, ben, ça sera pareil, mais à la place de l'enlever, il faudra l'ajouter tout simplement. Donc on a donc, faut donc faire une addition. Elle est où l'addition? Elle est là. L'addition entre ordonnée Y et vitesse 2. D'accord? On teste? On teste. La balle arrive, ok. La balle arrive, ok. Ah.
Donc là, il ne dit plus la balle s'en va, mais par contre, la raquette ne bouge pas. Pourquoi est-ce qu'elle ne bouge pas? Ben, simplement parce que combien vaut l'ordonnée de Y à ce moment-là? Regardez, on va la rendre apparente, l'ordonnée de Y. Ben, elle vaut 0. Donc, est-ce qu'elle est positive? Ben non. Est-ce qu'elle est négative? Est-ce qu'elle est... Qu'est-ce que j'ai fait là? N'importe quoi. J'ai fait la même bêtise que tout à l'heure. Hop là. Vous avez vu la même bêtise que tout à l'heure que j'ai fait? J'ai mis ordonnée Y plus vitesse 2, j'ai pas mis au bon endroit. Donc si ordonnée inférieure à 0, alors je vais à 220, ordonnée Y plus vitesse 2. Mais du coup, ordonnée Y n'est pas plus grande que 0. Ordonnée Y n'est pas plus petite que 0. Donc du coup, aucun de ces deux si alors n'est effectué. Et donc il ne fait rien, il ne bouge pas. Alors pourquoi il ne bouge pas? Parce qu'il est déjà bien placé. Alors pour vérifier que ça marche, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ici au départ, pour l'instant, après je remettrai 0. Je vais marquer par exemple 100. Comme ça, on va voir ce qui se passe. Regardez. Donc là, il est plus haut. La balle arrive. Et quand elle s'en va, hop, il se remet au bon endroit. Et si au contraire, je le mets vers l'en bas, moins 150 par exemple, donc là, bien sûr, il ne bouge pas. Et là, il remonte. Et ça marche très bien. Donc, c'est-à-dire que s'il n'est pas déjà placé au centre, eh bien, il va se recentrer pour bien se placer vers le 0. D'accord? Alors maintenant, il reste à faire l'autre cas, hein. C'est-à-dire le cas où la balle arrive. Là, ce sera quand même plus compliqué. Alors, déjà, je vais commencer par enlever pour ordonnée Y et vitesse 2, et puis direction X aussi. Je pense qu'on n'a plus besoin de les voir. Il va falloir que la raquette puisse bouger. Alors, comment est-ce qu'elle va bouger? Ça, c'est plus compliqué. C'est où? C'est là. Alors, regardons le cas qu'on a ici. On est donc dans le cas ici où la balle se rapproche de la raquette. Parfois, elle doit descendre, parfois, elle doit monter. Alors, que se passe-t-il? Dans quel cas est-ce qu'elle doit monter? Alors, après, le cas où elle doit descendre sera très symétrique, ça ressemblera beaucoup. Mais regardez, si j'ai la raquette qui est là, d'accord? Là, c'est la raquette. Et la balle, je vais la faire en autre couleur, la balle, qui est juste au-dessus, comme ça. D'accord? Elle est collée, là, elle est collée, hein? Juste au-dessus, comme ça. D'accord? Là, forcément, la raquette, elle n'attrape pas la balle, hein? Donc, il faut que la raquette monte. C'est le cas limite, ça. Car effectivement, si la balle est encore plus haute, il faudra monter aussi. D'accord? C'est le cas limite. Alors, que donne ce cas limite? Ce cas limite donne que... Non, c'est pas pour vous, ça. D'ailleurs, du coup, je vais l'enlever. Que va donner ce cas limite? Eh bien, la position de la raquette, elle sera donnée par ce point qui sera là. Ce sera ordonnée Y. Et la position de la balle, elle sera donnée ici. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a comme relation? Eh bien, on sait que la distance qu'il y a entre ces deux points-là, elle vaut combien? Eh bien, elle vaut... Regardez, parce que vous savez que ça fait 35, parce que c'est la moitié de 70, qui était la taille de la raquette. Et ici, j'ai combien ici? Ben, j'ai 5, puisque la balle fait 10, et que forcément, là, c'est la moitié. Donc ici, j'ai 40. Ça veut dire que si l'écart que j'ai entre ces deux points, il est supérieur ou égal à 40, d'accord? Eh bien, ça veut dire que il va falloir que je bouge ma raquette. Parce que, effectivement, si la balle arrive là, d'accord? Je suis à moins de 40. Est-ce que j'ai besoin de faire bouger la raquette? Non, elle est bien placée pour la récupérer. Donc finalement, il va falloir que je fasse bouger ma raquette seulement si l'écart entre les deux ordonnées est supérieur à 40, supérieur ou égal à 40, ou supérieur à 40, on verra le détail si on prend le ou égal ou pas, ou on dira supérieur à 39, si on veut englober le supérieur ou égal. D'accord? Alors, le problème, c'est que lorsque la raquette, donc je vais reprendre du rouge, lorsque la raquette sera comme ceci, et que la balle sera ici, ben, là aussi, là encore, entre ce point-là et ce point-là, il y aura encore 40.
Alors c'est vrai que je sais que du coup, si la distance entre les deux fait plus de 40, il faut que je bouge la raquette, mais je ne saurais pas dans quelle direction il faut la bouger. Alors pour cela, je vais faire non pas une distance, mais ce qu'en mathématiques on appelle Oh, j'ai oublié le mot. Bon, c'est pas grave. Oh, ça m'embête quand même pas moi. Bon, si ça revient d'ici là, faire la vidéo, je vous dirai comment ça s'appelle. Donc on va donc faire tout simplement, ne pas faire une distance, c'est-à-dire on va faire comme une distance, mais avec un signe devant. C'est-à-dire qu'ici, on va donc faire la soustraction de l'ordonnée qui est là, l'ordonnée de la balle, moins l'ordonnée de la raquette. Pourquoi? Parce que regardez, on prend un exemple. La raquette est à 0 ici. D'accord? Et ici, j'ai donc, par exemple, la balle qui est à 40. D'accord. Si je fais 40 moins 0, je vais trouver 40. D'accord? Par contre, dans l'autre cas, ici je suis à 0, donc la balle, elle est à moins 40 d'ordonnée. D'accord? Donc si je fais la différence ordonnée de la balle, moins 40, moins ordonnée de la raquette, 0, ça va me faire moins 40. Donc là, on voit la différence qu'il y a. 1 c'est positif, 1 c'est négatif. Lorsque c'est positif, eh bien, ça veut dire qu'il va falloir que je remonte. Et quand c'est négatif, il va falloir que je descende. D'accord? Donc finalement, que va-t-il falloir faire? Il va falloir que je teste la chose suivante, que je prenne l'abscisse, non, l'ordonnée de la balle, si on écrivait avec des lettres qui veulent dire quelque chose, de la balle, moins ordonnée de la raquette. Il manque le A ici. Ordonnée de la raquette. Si je fais cette différence, cette soustraction, ben, il y aura 3 cas possibles. Soit cette différence-là sera supérieure ou égale à 40. Dans ce cas, je serai dans ce cas-là. D'accord? C'est-à-dire le cas, il faut que la raquette monte. Soit je suis dans le cas où c'est inférieur à moins 40. Car évidemment, si la balle était plus basse, ben, ce serait moins 45, moins 50, moins 60 qu'on aurait. Donc, ce serait inférieur à moins 40. Dans ce cas, on serait dans ce cas-là. Et après, il y aurait le cas, je dirais, intermédiaire entre les deux, où là, on touche à rien. On touche à rien. On touche surtout pas à la raquette. Elle est bien placée. Elle est bien placée. Si la balle continue à arriver comme ça, elle va lui rentrer dedans sans problème. Et donc, rebondir. Et donc, faire le rebond. Et donc, renvoyer la balle vers l'adversaire. D'accord? Voilà donc ce qu'on va devoir programmer ici. Alors, ce qui serait bien, c'est que vous mettiez en pause maintenant et que vous essayiez de le faire. Si vous n'y arrivez pas, on va programmer un des deux cas en correction. Et après, ce serait bien, si, dans ce cas encore, de mettre à nouveau en pause et d'essayer de faire le deuxième cas. Là, ce sera beaucoup plus facile après avoir vu le premier cas. Mais si vous arrivez à le faire dès maintenant, ce serait une très bonne chose. Allez, mettez en pause et essayez de le faire. Bon, j'espère que beaucoup d'entre vous ont réussi. On va programmer? Allez, programmons. Retournons donc sur Scratch. Alors, ordonnée de la balle moins ordonnée de la raquette. Voilà ce qu'il va falloir tester. Donc, à la place de dire la balle arrive, il va falloir faire des tests. Combien de tests? Eh bien, 2, finalement. Pareil que tout à l'heure. Faire le test pour le cas où ceci est plus grand que 40. Et faire le cas où c'est moins que moins 40. Inférieur à moins 40. Puisque le cas où c'est entre les deux, ben, puisque la raquette n'a pas à bouger, ben, du coup, on ne fait rien. On ne fait rien. Donc, il n'y a pas besoin de faire un test. Pas la peine de faire un si alors. D'accord? Alors, allons-y. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on teste, nous? Ordonnée de la balle moins ordonnée de la raquette. Où est-ce qu'on trouve ça d'abord? Déjà, dans opérateur, on va trouver le moins déjà. Alors, ordonnée de la balle, on a décidé d'abord. Ordonnée de la balle, où est-ce qu'on trouve ça? On trouve dans capteur. Et c'est ici. Vous voyez ici, il y a beaucoup de choses ici. J'ai balle, mais j'ai également les autres lutins également. Bon, c'est pas ces balles qui m'intéressent. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est l'ordonnée. J'ai aussi d'autres choses également là-dessus. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est l'ordonnée. Donc, je m'intéresse à l'ordonnée de la balle, moins l'ordonnée du lutin en cours. Lui, on le retrouve dans le mouvement ordonnée Y.
Voilà donc ce que je dois tester. Et ça, il faut que ce soit supérieur ou égal, on avait dit, à 40. D'accord? Alors, comme il n'y a pas de supérieur ou égal ici, dans Scratch, alors il y a plusieurs manières de le faire. On pourrait dire que ce n'est pas inférieur strictement, d'accord, en utilisant l'opérateur not, enfin non plutôt ici, l'opérateur non ici, parce que c'est en français, donc c'est pas not, d'accord? Ou alors, on va faire plus simple, hein, on va tout simplement dire que puisque ça doit être supérieur ou égal à 40, eh bien c'est que c'est supérieur strictement à 39. Il n'y a pas de virgule ici. Puis au pire, s'il y avait des virgules à un pixel près, c'est pas grave, on n'est pas là dans notre programme à nous. D'accord? Donc nous, ce qu'on va tester, c'est si cette différence est plus grande, je vais essayer de déplacer ça, voilà, est plus grande que 39. Voilà ce que je teste. Qu'est-ce qui se passe si ceci est plus grand que 39? C'est que je suis bien dans le cas ici. Il faut que la raquette monte. Et que la raquette monte, ça, on l'a déjà fait, que la raquette monte. C'est exactement ceci. On l'a déjà fait. Il faut aller à ordonnée Y plus vitesse 2. Donc je vais dupliquer tout simplement ça et le rajouter ici. D'accord? Et regardez, ça commence à déjà marcher, regardez. Je lance le programme, regardez, la raquette monte. Alors pour l'instant, elle ne descend pas parce qu'on n'a pas fait de partie, hein. Et là, elle se replace puisque la balle va dans l'autre sens. Puis après, hop, et la raquette monte. Après, elle va redescendre maintenant, après par la suite, mais on n'a pas encore fait cette partie-là. D'accord? Et là, elle se recentre. Parfait. Alors maintenant, si vous n'aviez pas réussi à faire cette partie-là, mettez à nouveau en pause et faites le deuxième si qui va permettre à la balle de descendre. Allez, je compte sur vous. Voilà, bon là je pense que beaucoup ont dû réussir, hein, parce que finalement on a quoi à faire? On a à faire la même chose que ça quasiment. Voilà pourquoi je vais le dupliquer pour commencer. Hop là. On doit faire également cette soustraction, mais là on ne va pas la comparer à 39. Il faut que ce soit plus petit que moins 40. Plus petit ou égal. Donc réellement plus petit, réellement strictement plus petit que moins 39. Donc il faut donc que toute cette soustraction-là soit strictement plus petite que moins 39. Voici mon test. Et que se passe-t-il dans ce cas-là? Si ma différence elle est bien inférieure à moins 40, eh bien, parce que je suis dans Scratch, voilà, eh bien, il va falloir que je descende, que la raquette descende, c'est ce que j'ai fait ici. Donc je fais un dupliqué pour ne pas avoir à le recopier. Et je le replace, bien sûr, alors tout à leur place ici. Et là, regardez, là, il est en train de se recentrer. Là, hop, il va monter. Là, hop, il va descendre. Et il aurait touché à peine, hein, il aurait touché à peine. Hein. Parce que là, parce qu'en prenant 39, on ne prend pas beaucoup de marge de précaution. Après, on peut très bien, si on a envie, hein, regardez, à la place de prendre 39, je mets 20. Et moins 20 ici. C'est-à-dire qu'il va plus vouloir la taper vers le centre. Donc ça, regardez, voilà ce qui se passe. Donc, je vais relancer le programme. Regardez, là, ici, il va plus essayer d'attraper vers le centre. Il se recentre, évidemment. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de rebond. Hein. Regardez, il monte. Et du coup, il va se mettre à descendre beaucoup plus vite. Et quand il va la taper, voilà, et pas sur le bord. Après, c'est un choix. Hein. Moi, je mets 39, c'est vraiment le cas limite. Après, si vous préférez mettre 20, voire même mettre 0, on peut très bien garder 0 ici. Dans ce cas, le but de la raquette sera toujours de récupérer au plus près possible du centre de la raquette. Regardez, ici, là, il se recentre. Voilà, il va monter. Et regardez comment il va vite descendre après. Et là, à quel endroit est-ce que la balle va taper? En plein centre. D'accord? Donc là, c'est vous qui choisissez. Moi, je vais mettre 39, je vais laisser 39 comme on avait mis au départ. Mais évidemment, si vous, dans votre jeu, vous préférez que la raquette tape vraiment au centre, vous mettez 0. Si vous laissez. Voilà, ça c'est vraiment à vous de voir. C'est vous qui faites le jeu. Enfin, on le fait un peu ensemble.
D'accord? Voilà, bon, ça fait une vidéo de 30 minutes, j'ai l'impression, avec les pauses et tout. Si vous avez travaillé sérieusement, je pense que l'heure est largement terminée. Donc, ben voilà, donc on a terminé pour aujourd'hui. On va s'arrêter là. Donc, ce à quoi vous avez à penser pour la prochaine fois, tant qu'à faire, ça permettra d'être beaucoup plus efficace. Vous allez essayer, bon, déjà vous allez faire ce programme-là, vous allez le finir, vous allez le taper entièrement. Et vous allez réfléchir à comment va fonctionner le rebond sur les raquettes. On va commencer par le rebond sur la raquette de l'ordinateur. Tiens, parce que de toute façon, moi il ne bouge pas, lui, enfin, il bouge, je veux dire, il bouge tout seul. On n'aura pas en plus à s'embêter pour faire les tests. D'accord? Donc, on va donc simplement gérer d'abord le rebond de la balle sur la raquette de l'ordinateur. Voilà, voilà notre mission de la prochaine séance. Réfléchissez-y, ça ne sera que plus efficace. Et si en plus vous y arrivez à le faire, passez même également au rebond pour le joueur humain. Allez les enfants, bonne journée à tous, travaillez bien et puis à très vite. Ciao, ciao, ciao. Voilà, oui, ouais, donc j'ai relancé dessus la vidéo parce que j'ai oublié un truc à vous dire. Mesure algébrique, voilà. Lorsqu'on fait la différence comme ça, comme une distance, mais en acceptant les résultats négatifs, c'est-à-dire en prenant toujours un moins l'autre et non pas le plus grand moins le plus petit, eh bien, ça s'appelle une mesure algébrique. Voilà. Bon, ça ne sert à rien pour être troisième, on ne s'en sert pas. À une époque, c'était au programme du collège, ça. Hein. Bon, maintenant, ça fait belle lurette qu'on n'entend plus parler. Voilà. Un jour, peut-être, vous direz, ah, j'ai déjà entendu ça. C'était notre fou de prof de maths qu'on avait en troisième. Allez, bonne journée à tous. Ciao, ciao.